Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous aujourd'hui et jeûnait avec nous, comment est-ce qu'il réagirait quant à notre manière, notre façon de jeûner? Est-ce qu'il serait d'accord sur notre manière de penser et de jeûner? Ou est-ce qu'il ferait, comme il nous a été dit il y a quelques instants, ce qu'il a fait durant toute sa vie, assainir les musulmans, c'est-à-dire les critiquer, mettre le doigt sur ce qui ne va pas chez eux, mettre en exergue leur déviance au niveau de la pensée, au niveau du comportement, pour ensuite apporter des solutions. Il est évident que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous en l'an 2015, durant ce mois de Ramadan, il aurait énormément de remarques à faire pour assainir cette communauté qui pense et croit que pratiquer la religion doit se faire loin de la raison. La pratique doit être l'expression de l'amour et du suivisme, et qu'il ne doit en aucun cas y avoir une approche rationnelle, logique, concrète et pragmatique de la religion. Et je pense qu'il faut arrêter de faire semblant que tout va bien dans la communauté et que quand le Ramadan arrive, tout le monde est content. Ouais. Et qu'au final, une fois le Ramadan terminé, on fait la fête. Et puis on repart l'année prochaine sans avoir résolu des problèmes que peut-être, si on apportait des solutions, nous permettrait de vivre le Ramadan suivant de manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus rationnelle et spirituelle. Alors, allons-y. Et si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était parmi nous en 2015, au mois de juin, à quelques jours du début du Ramadan 2015, qu'est-ce qu'il dirait? Il nous dirait que vous m'avez trahi, ô chers musulmans, vous avez trahi mes enseignements. Je suis le prophète qui a reçu un livre qui commence par une injonction divine, une invitation à quoi? À la lecture, à la science, à la réflexion. Et à chaque fois que le Ramadan approche, vous faites un pied de nez à ce livre, à ce verset du Coran. Si bien que, au lieu de définir et de déterminer le début du Ramadan, selon des critères scientifiques rationnels que personne ne peut discuter, du moins ceux qui ont du savoir, les ignorants discutent, malheureusement. Mais ceux qui ont un peu de connaissance et de savoir ne peuvent pas remettre en question des vérités scientifiques. Ainsi, au lieu de vous unir autour de cette adoration dès le début, car c'est un objectif noble du Coran que d'unir les musulmans autour des principes fondamentaux, atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, unissez-vous tous. Autour de quoi? Autour de votre religion, de ses fondamentaux. Ne vous divisez surtout pas. N'avez-vous pas remarqué que le Ramadan nous divise chaque année? En fait, ce n'est pas tellement le Ramadan qui nous divise, c'est notre compréhension et approche de la religion qui nous divise. Et les musulmans trouvent un plaisir, écoutez bien, à se diviser la veille du Ramadan. Parfois ça dure 2 jours, voire 3 jours. Et certains qualifient la nuit du doute, donc la veille du Ramadan, comme une nuit remplie de charme. Oui, ils attendent avec impatience. Ils attendent la veille du Ramadan. Pourquoi? Pour se disputer. Oui, la nuit du doute est devenue la nuit du charme. C'est un charme. C'est être dans le doute en permanence, c'est beau, c'est certains musulmans. C'est même souhaitable, c'est voulu. Vous entendez? Alors que il nous a été dit que le doute, il fallait le combattre par quoi? Par la science, par l'intelligence, par la connaissance. Non. Il faut maintenir le désordre dans la communauté. Au nom de quoi? Au nom d'une nuit du doute qui n'a plus lieu d'exister en l'an 2015.
savez ce que c'est l'an 2015? Il y a quelques mois, on a envoyé, écoutez bien, une petite machine, un robot, qui s'appelle Philae. On l'a envoyé où? Pas sur la Lune, ni sur Mars, parce que ça, on a tellement l'habitude de le faire, mais on l'a envoyé cette fois des millions de kilomètres sur une comète. Une comète qui n'est pas en mode pause, c'est frein à main, elle attend le robot des humains. Une comète qui se déplace à des milliers de kilomètres. Est-ce que vous entendez? Un robot qui part à des millions de kilomètres, qui doit atterrir sur une comète qui se déplace à des milliers de kilomètres, pour pouvoir quoi? Pour pouvoir explorer cette comète. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état d'esprit de notre communauté? Et en polémique, autour de quoi? Autour de la naissance du croissant. Alors que on a tous des portables, des iPhones, on a tous des applications, il suffit de taper et vous allez avoir de manière instantanée l'information. La conjonction lunaire aura lieu le mardi 16 juin 2015 à 14h05, j'ai oublié les secondes et les centièmes de seconde, heure GMT. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Mais comment voulez-vous sortir de cette cacophonie lorsque, comme je vous le dis, on trahit le sens des textes religieux au nom d'un littéralisme, d'un simplisme aberrant? Est-ce que vous savez que le grand savant Ibn Taymiyyah, avec tout le respect que nous avons pour lui, que Dieu lui fasse miséricorde, est allé jusqu'à dire que ce qui nous différencie, nous, communauté musulmane, des autres communautés, vous savez c'est quoi? Écoutez bien, c'est notre illettrisme et alphabétisme qu'il ne faut surtout pas remettre en évidence, car c'est ce qui nous met en exergue. El-Ummiya. C'est fort quand même, hein? Et on se pose des questions. Comment est-ce qu'Ibn Taymiyyah, qui est un érudit, arrive à s'enfermer dans une interprétation d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Nous sommes une communauté ». Effectivement, analphabète, illettré, qui ne maîtrisons ni le calcul, ni l'écriture, alors nous devons avoir recours à quoi? Aux méthodes, aux moyens de l'époque, qui sont l'observation du croissant lunaire. Ibn Taymiyyah prend ce hadith pour dire « Restez illettré, restez analphabète dans ce domaine, parce que vous devez respecter à la lettre une parole du prophète. » C'est catastrophique. Alors que le Coran dit « وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ » alors que le Coran dit « الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ » Oui, si le prophète était parmi nous, il nous dirait de retourner à l'école, de retourner à la fac. Il nous dirait non, de télécharger l'application. Tout simplement. Pourquoi? Pour sortir de ce désordre que nous créons par notre ignorance ou notre simplisme. Donc, Allah yabarak fikum, nous faisons confiance aux générations nouvelles de musulmans lettrés qui ne sont plus analphabètes, qui vivent leur temps et leur époque et qui comprennent leur religion à la lumière de leur contexte, des données scientifiques du XXIe siècle, et qui n'essaient pas justement, malheureusement, de s'enfermer dans des interprétations qui sont le fruit d'une époque bien déterminée, qui valent ce qu'elles valent à cette époque-là, mais qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être reprises. Pourquoi? Pour justifier. C'est une fitna, effectivement. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il est arrivé plusieurs fois que les musulmans jeûnent à 3 jours de décalage? Mercredi, jeudi, vendredi. Ça n'a pas de sens. Le prophète alayhi salam dit le mois lunaire ne peut être que de 29 ou 30 jours. Et on va jusqu'à quoi? On va jusqu'à rater un jour du mois de Ramadan et le rattraper par la suite à cause d'un entêtement qui n'a plus lieu d'être. Le respect de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une approche logique et scientifique des textes à la lumière de nos connaissances, à la lumière de notre contexte, mais aussi à la lumière des objectifs nobles de l'islam. S'enfermer, écoutez bien, dans
des interprétations qui remettent en cause les fondamentaux, c'est trahir l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il s'avère que cette année, il y a beaucoup de chance à ce que les musulmans de France et de Navarre jeûnent tous ensemble. Pourquoi ? Parce que le croissant naissant le mardi, il est invisible le mardi soir. Il ne le sera potentiellement que le mercredi soir. Donc tout le monde va jeûner jeudi. Ça va ? Vous êtes contents ? Mais c'est un pur hasard et un coup de peau, hein, d'accord ? C'est partie remise pour la fin du mois de Ramadan. On ne sait pas comment ça va finir. Ça commence peut-être en beauté sans qu'on l'ait voulu parce que nous n'avons toujours pas, écoutez bien, le courage, la lucidité, l'intelligence, la sincérité et l'honnêteté pour s'asseoir, nous entendre et respecter nos engagements. Vous entendez ? Donc, on ne perd pas espoir. Restons dans l'enseignement, l'éducation populaire pour que dans, Inch'Allah, 2 ans, peut-être 5 ans, et j'en suis convaincu, c'est une question de temps, le bon sens et la logique va l'emporter sur le désordre et l'esprit illogique. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous en 2015 et jeûnait, à votre avis, est-ce qu'il serait heureux et content de notre comportement en tant que jeûneur qui, si pendant le mois de Ramadan on a bien un défaut, c'est la colère. C'est ça. C'est connu, hein. D'ailleurs, certains vous disent, attention, dans les pays musulmans, un quart d'heure, une demi-heure avant le Ramadan, vous n'avez pas intérêt de circuler. Oui, les accidents, mais c'est réel, hein. Ce sont des statistiques, hein. Les accidents, 1 heure avant le Maghrib, atteignent l'apogée. C'est impressionnant. C'est pourquoi ? Parce que tout le monde est stressé. Tout le monde court pour assister à la table servie. Attention, si tu rates une seconde, hein. Ok, ça peut refroidir ou je ne sais trop quoi. Regardez le nombre de rixes dans les mosquées pendant le mois de Ramadan, sous prétexte que je jeûne. Hein, je suis sur les nerfs, c'est ça ? Il me manque ma dose de caféine. L'autre, c'est j'ai fait dire la cocaïne. Comment elle s'appelle ? La nicotine. Ouais, tous des in. Ouais. L'autre, on ne sait pas pourquoi, il n'est pas content. Alors que le but du Ramadan, c'est quoi ? C'est de peaufiner notre comportement, c'est ça ? C'est de nous rapprocher de Dieu. Mais je crois que le Ramadan a plus aujourd'hui une dimension très très culturelle chez beaucoup de musulmans qu'une dimension très très spirituelle. Ouais. Et on le voit à travers des comportements aberrants. Vous entendez ? Aberrants. Parfois chez nos jeunes, dans les collèges et dans les lycées. Demandez aux enseignants, ils vont vous le dire. Les profs, t'as fait ton devoir ? Non, pourquoi ? Je fais le Ramadan. Vous avez vu ? Le mois de Ramadan, c'est le mois de quoi ? De la paresse, de la fainéantise. C'est impressionnant. Et je me souviendrai toujours de ce lycée qui m'a invité chez nous, dans le Nord, chez les Ch'tis. Vous savez pourquoi ? Pour intervenir pendant 1 semaine, je me suis payé toutes les classes pour parler aux jeunes. Bon, c'est un lycée qui est majoritairement musulman, d'accord ? Même si on n'a pas de statistiques officielles, mais bon, c'est pas compliqué. Ouais. Pour intervenir, vous savez pourquoi ? Pour dire à ces jeunes musulmans qui jeûnent, de respecter ceux qui ne jeûnent pas, de respecter l'ordre, parce que les enseignants, mais c'était un consensus, vous entendez, un ijma', m'ont tous dit, ils sont insupportables pendant le Ramadan. Tiens, le Ramadan, le mois de bénédiction ? Non, de malédiction. Pour ceux qui subissent, les musulmans, qui croient et qui pensent que le Ramadan, c'est de la privation. Tu bois pas, tu manges pas, tu fumes pas, c'est bon, tu es un bon musulman. C'est faux. Dieu n'a que faire de quoi ? De notre privation la journée et de nos veilles la nuit si le bon comportement n'est pas adéquat. C'est ça ? Celui qui a passé sa journée à médire, mais il a beau jeûner, Dieu n'accepte pas son jeûne. D'ailleurs, il a été éliminé et effacé son jeûne. Si le prophète était parmi nous, vous savez ce qu'il nous dirait ? Vous n'avez pas compris les objectifs nobles du jeûne. Le but du jeûne, c'est quoi ? C'est de vous pousser à maîtriser vos passions. Et tu ne peux pas prétendre maîtriser ta passion si tu ne sais pas maîtriser ta colère, qui est la pire des passions. Donc, le jeûne doit nous transformer en jeûneurs zènes. D'accord ? Cool, agréable, sympathique, doux. Oui, le prophète était bon
Et pendant le ramadan, il était meilleur. C'est-à-dire que le prophète était en ascension permanente. Chaque fois qu'il jeûnait, il s'améliorait, jusqu'à ce qu'il atteigne les hautes sphères de la perfection. Si le jeûne ne nous améliore pas, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension du jeûne. À nouveau, on est dans la passion, la pression culturelle communautaire, et on n'a pas une approche rationnelle du jeûne en amont, en se posant des objectifs clairs et nets. Qu'est-ce que je veux devenir en 2015 après un mois de jeûne? Si je veux être et rester la même personne, où est la plus-value du jeûne? La piété a pour objectif de nous pousser à quoi? À l'amélioration. S'il y a la stagnation et la régression, c'est qu'il n'y a pas une bonne compréhension et une bonne pratique du jeûne. Si le prophète était parmi nous en 2015 et jeûnait avec nous, vous savez ce qu'il nous dirait? Comment vous faites pour vous rapprocher de Dieu aux dépens des droits des humains? Vous priez à la mosquée et vous sortez de la mosquée après l'accomplissement d'une prière non obligatoire qui s'appelle Tarawih, fortement recommandée, à 1h du matin, 1h30, ça dépend des imams, et vous faites du ramdam. Oui, prenez le dictionnaire, vous allez voir. Ramadan, le mois béni chez les musulmans. Juste après, mot suivant, ramdam, le bruit que font les musulmans les nuits du ramadan. Oui, c'est une définition. Ramdam, ça s'appelle. Vous entendez? Est-ce que vous imaginez, il est 1h du matin, et les musulmans considèrent qu'ils sont dans quoi? Dans leur élément. Et c'est quoi leur élément? Ben, c'est discuter, parler, ricaner, faire du bruit, du boucan. En faisant abstraction du voisinage, sous prétexte que hey, j'ai le droit, je fais le ramadan. Et oui, pourquoi j'aurais pas le droit de pratiquer ma religion? Tu pratiques ta religion aux dépens d'eux. En fait, on n'a pas le sens des priorités. C'est pour cela qu'il faut être courageux. Et dire que, stop! Le ramadan 2015, et on en a encore pour quelques années, pose problème dans notre société. Oui, les nuisances nocturnes. Vous allez me dire, ouais, mais c'est à cause du comportement des musulmans. Oui, mais lesquels? Les plus pieux parmi nous, ceux qui fréquentent la mosquée, ceux qui viennent de passer 1 heure à écouter le Coran et à prier. Vous entendez? Ce sont eux qui dérangent. Je ne vous parle pas des délinquants qui veillent la nuit et font ce qu'ils veulent. Non, je vous parle des gens qui sont censés profiter du ramadan pour s'améliorer. C'est catastrophique. C'est pour ça qu'il faut vite apporter des adaptations au ramadan 2015, 2016, on en a encore pour quelques années, parce que c'est le solstice d'été. Vous entendez? Les jours les plus longs. L'Aïcha est à minuit. Si vous faites Tarawih, vous finissez, il est 1h30. Donc, il faut adapter. Il faut mettre de l'eau dans notre thé. C'est-à-dire, regrouper le Maghrib avec l'Aïcha, c'est une solution. Réduire le temps des Tarawih, c'est une proposition. Elles ne doivent pas dépasser un quart d'heure. Concis, court. Mettre l'accent sur la qualité et non pas la quantité. Pourquoi? Ben pour le réconfort déjà des musulmans qui viennent de jeûner pendant 18 heures. Parfois certains jeûnent pendant 22 heures puisqu'ils ne se réveillent pas au sahur. Ou même quand ils se réveillent, ils n'ont pas d'appétit. Vous imaginez dans quel état physique ils sont? Imaginez-vous des musulmans qui travaillent et qui ont des boulots pénibles, physiquement. Est-ce que vous savez que certains musulmans finissent le ramadan sur les rotules? Mais personne n'ose le dire. Et ils souffrent parce que c'est pénible. Alors, adaptons le ramadan 2015 à notre situation, qui est la suivante. Les nuits sont courtes. Écourtons les prières nocturnes. Et celui qui a encore le temps, la force et la capacité pour mille et une raisons, qu'il aille prier chez lui. Écourtons les prières nocturnes pour quitter la mosquée le plus tôt possible dans le silence et le respect du voisinage. Les gens viennent à la mosquée, prient, écoutent le Coran. Mais en toute vérité, les gens ne comprennent pas le Coran qu'ils entendent et qu'ils écoutent. J'ai presque envie de dire, ils sont là
et ils sont pris en otage par l'imam. Vous entendez? L'imam qui lui se fait peut-être plaisir à réciter ce Coran. Mais ceux qui sont derrière n'y trouvent pas toujours du plaisir. Les conditions ne sont pas optimales pour pouvoir profiter du Coran. Il vaut mieux peu faire 4 rak'at et une pause de 5 minutes où l'imam va expliquer un verset parmi les 4 versets qu'il a lus pour qu'on sorte chaque nuit du Ramadan avec un enseignement au niveau spirituel, au niveau économique, au niveau politique, au niveau éthique. Et ça permettra à beaucoup de gens qui ne fréquentent pas les mosquées pendant toute l'année, qui profitent du Ramadan pour se ressourcer, sortir de la mosquée avec une plus-value spirituelle, intellectuelle. Beaucoup entrent dans la mosquée et ressortent sans que la mosquée n'ait un impact sur eux. Oui, il faut être capable de s'adapter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas arrêté de faire la prière de Tarawih en public par crainte que cette prière devienne une obligation? Comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le souci de quoi? De sa communauté. Il faisait tout pour que les gens ne connaissent pas la difficulté dans la pratique. Car la vérité islamique est synonyme à la souplesse et à la facilité et non pas à la dureté. C'est contraire aux objectifs nobles de l'islam. Si le prophète était parmi nous en 2015 et jeûnait avec nous, il serait offusqué par ces musulmans qui, pendant le mois de Ramadan, consomment et dépensent plus qu'avant le Ramadan et qu'après le Ramadan. Le mois de l'abstinence, n'est-ce pas? Le mois du refus, du matérialisme aberrant. Et voilà que les études prouvent de manière indiscutable que pendant le mois de Ramadan, la consommation dans les sociétés musulmanes, elle augmente de combien? D'un tiers. Vous entendez? Un tiers. Et il est impossible de consommer un tiers de plus. Vous savez ce qui se passe pendant le Ramadan? Le mois de Ramadan devient le mois du gaspillage chez les musulmans. Vous avez vu les tables, comment elles sont servies? Est-ce que vous savez qu'une partie de la nourriture ramadanesque finit dans la gueule du diable? C'est terrible quand même. Hein? Un mois, il nous est demandé de nous priver, de nous abstenir pour pouvoir redistribuer et partager, devient un mois où même les grandes surfaces l'ont compris. Non? Vous n'avez pas vu? Bien que le Ramadan soit le mois des islamistes intégristes, fondamentalistes, terroristes, mais le business n'a pas de couleur ni de religion. Et c'est vrai, ils se font un business, ils l'ont estimé à plusieurs milliards. Vous entendez? Le marketing ramadanesque. Et ça marche. D'ailleurs, si vous saviez comment les bouchers attendaient le mois de Ramadan avec impatience. Oui, ils prient Dieu pour que toute l'année soit Ramadan. Demandez-leur, vous allez voir les fils. Ouais. Comment se fait-il? Pourquoi cette frénésie? C'est pas logique, c'est pas normal. Ouais. Bon, excusez-moi les femmes, hein. Vous êtes les premiers responsables, n'est-ce pas? Ouais. Pendant le mois de Ramadan, les femmes passent combien de temps dans les cuisines? Vous vous rendez compte? 3 heures, 4 heures? Allez, que le Ramadan arrive. Allez, tu t'attends à ce que, je sais pas, ouais, on revoit notre manière de consommer? Non. Qu'est-ce que je vais faire ce Ramadan? Allez, on va préparer. On prépare quoi? On prépare la bouffe. C'est incroyable, hein, quand même. Vous avez remarqué? C'est-à-dire, oui, il veut quoi, lui? Il veut nous tuer, il veut nous achever, il veut qu'on crève de faim? Non, je voudrais que la première nuit du Ramadan, vous sortiez votre balance, vous pesez, vous notez, ouais, combien vous faites, avec l'intention qu'à la fin du mois, ouais, on perde du poids. C'est marrant? Non? Tu vas raconter une blague? Non, c'est pas une blague, c'est sérieux. Si je perds du poids, c'est que je mange moins, non? C'est ça? Parce que si ce que tu n'as pas mangé la journée, tu le rattrapes le soir, ouais. Non? Donc, automatiquement, je perds du poids, ça veut dire que je mange moins, ça veut dire que j'ai dépensé moins, ça veut dire que j'ai fait des économies. De combien? 100 euros? 150 euros? Est-ce que vous savez ce que c'est que 150 euros pour... Si le prophète était parmi nous aujourd'hui en l'an 2015, Wallah, vous savez ce qu'il ferait? Il pleurait nuit et jour. Quant à ce qui se passe
dans beaucoup de pays musulmans. Ouais. Pendant le mois de Ramadan, des gens ne trouvent pas de quoi manger le soir pour rompre leur jeûne. Et dans d'autres pays musulmans, les gens ne savent plus quoi manger tellement ils ont l'embarras du choix pendant la rupture du jeûne. Ce n'est pas une trahison des principes, des enseignements de notre prophète. Comment on arrive à passer tout le mois de Ramadan en gaspillant et en ne pensant pas à ceux qui meurent de faim? C'est terrible quand même, non? On n'est pas capable de se priver pour l'autre au moins pendant un mois? Vous allez me dire c'est dur, c'est difficile. C'est l'objectif. C'est justement, oui, Allah yabarak fikoum, fixez-vous des objectifs clairs, nets et précis. Ce mois, ça sera 200, 300 € d'économie dans la nourriture pour pouvoir sauver des vies humaines. Et peut-être que ce mois de Ramadan, comme celui de l'année dernière, nous allons encore vivre le massacre du peuple de Gaza. C'est prévu, c'est dans les cartons. Ya Rab, que je me trompe. Mais en tout cas, ils l'ont déjà annoncé. Gaza, peut-être c'est la dernière des batailles, et leur intention c'est d'éliminer carrément la bande de Gaza. Et vous savez que c'est très dur. Alors on fait quoi maintenant? Allah yabarak fikoum, si le prophète était parmi nous, il ne gaspillerait pas une date, un verre d'eau, parce que les Gazaouis n'ont pas d'eau potable et n'ont pas de date le soir. Donc vous allez commencer le mois de Ramadan en faisant un virement au secours islamique, d'accord, pour pouvoir nourrir un jeûneur en Palestine, la Terre Sainte. On est dans le mois de l'Isra ou le Mi'raj, c'est ça? Le prophète Aïssam qui quitte la Mecque et qui va d'abord à Jérusalem avant d'aller au ciel. C'est un rappel pour nous. Pas de Kaaba, pas de Médine s'il n'y a pas Jérusalem, s'il n'y a pas l'Aqsa. Et on a sacrifié l'Aqsa. On l'a oublié et personne, subhanallah, n'y pense. Si le prophète était parmi nous, wallah, il serait offusqué. Il serait écœuré de voir qu'à la fin du mois de Ramadan, les musulmans se posent encore des questions. Est-ce que je dois donner ma zakat al-fitr en nature ou en argent? Et on voit des gens qui ramènent des sacs de riz dans les mosquées, qui ramènent des lentilles dans les mosquées, sous prétexte que c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est une trahison de la sunna du prophète, le littéralisme qui mène à l'aberration. On fait quoi avec vos 1000 tonnes de riz que vous nous avez ramenés? On en fait quoi? Les acheminer là où les gens ont faim va nous coûter beaucoup plus cher que le riz que vous avez acheté. Un peu de bon sens et de logique. On ne peut pas, au nom de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mal comprise, priver les gens qui attendent avec impatience notre générosité. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous en l'an 2015, pendant le mois de Ramadan, il serait étonné de voir comment les musulmans, pendant le mois de Ramadan, sont fermés au lieu d'être ouverts. Au lieu, pendant le mois de Ramadan, d'inviter à leur table, le soir, au moment de la rupture du jeûne, leurs voisins qui ne sont pas musulmans, pour partager avec eux ce moment fort, leurs collègues de travail, leurs amis. Au lieu, pendant le mois de Ramadan, permettre aux gens de goûter à l'islam, à la bonté, à la générosité des musulmans, qu'est-ce qu'on fait? Subhanallah, on reste dans une pratique à huis clos. Alors que si ouverture il doit y avoir pendant toute l'année chez les musulmans, le mois du Ramadan doit être le mois de quoi? De l'ouverture. Vous entendez? C'est fondamental. Parce que les gens ne comprennent pas ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Et il n'y a pas mieux que de s'asseoir autour d'une table et d'échanger avec quelqu'un. Alors Allah yabarak fikoum, fixez-vous un objectif pendant ce mois. Je ne sais pas, en fonction de votre disponibilité et de vos capacités. Une fois dans la semaine, vous invitez quelqu'un.
Et je ne vous parle pas d'inviter vos frères musulmans et leur offrir le repas de la rupture, avec tout ce que ça a comme conséquence sociale, fraternelle, mais aussi au niveau de la récompense, car celui qui nourrit un jeûneur, il a la récompense du jeûneur, sans que rien ne diminue, ni pour le jeûneur, ni pour l'autre. Oui, le mois de Ramadan doit être le mois de l'hospitalité. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous en 2015 et jeûnait avec nous, il serait à nouveau étonné de voir qu'à la fin du mois de Ramadan, au lieu que les musulmans se retrouvent, prient ensemble, fêtent, vous entendez? Ça s'appelle un jour de fête. Donc, fête la fin du Ramadan. Ils sont chacun dans leur coin, dans leur mosquée. Et ils réduisent la fête du Ramadan à la prière du matin, prière de l'Aïd, point final. Les mosquées ferment, pas d'activité, pas de festivité. Comment voulez-vous que nos enfants grandissent et soient imprégnés de cette religion alors que nous ne créons pas des ambiances de détente, des ambiances de fête, des ambiances où l'enfant voit que sa religion, ce n'est pas une prison, mais bien au contraire. Oui, toutes les mosquées, toutes les associations musulmanes doivent, à la fin du Ramadan, c'est une question de calendrier bien entendu, créer une festivité pour que tout le monde puisse profiter de ce jour de fête. Sinon, le jour de l'Aïd, il est fade. Et subhanallah, on dirait que chez nous, la religion, c'est le rituel, point final. La dimension humaine, la dimension culturelle, la dimension sociale passe au second plan. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous en 2015 et jeûnait avec nous, vous savez ce qu'il dirait? Il dirait, bon, c'est vrai, vous avez des défauts, ouais, vous devez vous améliorer, mais vous restez quand même des êtres exceptionnels. Oui, bien sûr, j'ai même envie de dire, vous êtes au-dessus de la moyenne. Non, je vous dirais même que vous êtes presque surhumain. Mais oui, vous êtes les meilleurs. Comment vous faites? Vous privez d'eau, de boisson pendant 18 heures. Mais vous avez une volonté d'acier. Ça ne court pas les rues des gens qui arrivent eux, à patienter, à résister, à faire autant de sacrifices. Et beaucoup avec le sourire et avec résignation totale. Et c'est vrai que si le prophète était parmi nous en 2015 et jeûnait avec nous, c'est ce qu'il dirait? Ah, les musulmans restent généreux. Demandez aux associations humanitaires, ils vont vous le dire. Ils attendent avec impatience le mois de Ramadan parce que les dons affluent de partout. Oui, nous restons une communauté, alhamdoulilah, du juste milieu avec beaucoup de qualité. Mais cela ne doit pas nous empêcher de nous améliorer en permanence car nous sommes un phare pour l'humanité. Les gens nous observent. De deux choses l'une ou l'autre. Soit on les rapproche ou soit on les éloigne. Une mauvaise compréhension et pratique de la religion, c'est pas qu'elle va dégoûter et faire fuir des musulmans qui sont à la périphérie, qui voudraient bien rejoindre le club, entre guillemets, des pratiquants fervents. Mais ça peut faire fuir aussi des non-musulmans qui peut-être, une fois dans ce stade, vont finir par avoir peur de l'islam. Et la peur est dangereuse quand elle s'installe dans une société, car ça mène au conflit. Ne faisons pas du mois de Ramadan un mois conflictuel avec nous-mêmes et notre entourage, mais un mois de paix et de bénédiction avec nous-mêmes et notre entourage. Wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin.